Je me suis frité avec Léonard. Ouais, et méchamment. Non mais c'est chiant aussi parce que ça fait des mois que j'aurais dû sortir une vidéo qui devait être à la base sur l'ultra-gauche. Ultra-gauche! Malheureusement, j'ai pas pu faire cet épisode. Ouais, impossible pour moi de faire cet épisode. Même maintenant. Pourquoi? Eh ben parce que c'est plus du tout significatif de la pensée et de l'état d'esprit actuel de Léonard. Pourquoi? Bah parce que Léonard, avec le déconfinement, puis le port obligatoire du masque dedans, dehors, l'interdiction des rassemblements, la discorde entre les scientifiques, le couvre-feu, le reconfinement, les élections américaines, Samuel Paty, la loi sécurité globale, le retour des manifs. Tout ça en si peu de temps. Eh ben, pour mon petit Léonard, mon Léonard cool, mon Léonard bohème, je sais pas, tout a dû se passer un petit peu trop vite, trop intensément, et en réaction, tel un mogwai à qui on donnerait à manger après minuit, il s'est métamorphosé en une bête enragée, griffes sorties, dents acérées, prêt à bondir tel un fou contre tous les complotistes, les populistes et les illuminés, peu importe que la signification de ces mots soit vide de sens ou un petit peu floue. Non, fini le cool, fini la bohème, fini le petit. Léonard passe à l'attaque tel un bon soldat. Nous sommes en guerre. Bien décidé à faire régner la vérité tout en occultant les conflits d'intérêts de ses sources. Bien décidé à faire régner l'égalité tout en faisant attention aux musulmans, parce que faut pas déconner quand même. Bien décidé à faire régner la fraternité, mais pas envers les beaufs prolo-gilets jaunes, parce que... merde. En principe, ça colle avec tout. Bien décidé à faire régner l'intelligence, même au détriment du bon sens. Bien décidé à exprimer sa raisonnabilité consensuelle face aux controversistes complotistes. Les complotistes, ils sont partout, devant leur écran, entre un paquet de chips format familial et une ordonnance pour du Plaquenil. Pour la plupart, ils ont des posters d'OVNI, et de Trump, et même de Trump sur un OVNI, au-dessus d'une lune creuse qui est à côté d'une terre plate. Ils passent leur temps sur YouTube à chercher des vidéos sur des reptiliens juifs illuminati qui dirigeraient le monde. Évidemment, ils croient ni les journalistes télé, ni les journalistes radio, ni les journalistes papier, sauf celles, évidemment, qui travaillent pour des journaux d'extrême droite, d'extrême gauche aussi, voire même des journaux qui seraient financés par des pays antidémocratiques comme la Russie. Ils croient que ce qu'ils voient sur internet, hein, ils réfléchissent pas, ils avalent toutes les fake news données par des opportunistes en mal de reconnaissance et de notoriété, ils ont aucune confiance aux statistiques et aux preuves scientifiques, hein, ils sont contre notre système démocratique. Donc ça en fait finalement des antidémocratiques, donc des abrutis au mieux et des fachos au pire. Ils parlent sur tout sans rien savoir, hein, tout en se croyant résistants parce que leur parole va systématiquement et volontairement contre les avis officiels, quelle que soit la question. Non mais je te jure, ils me rendent dingue, Du coup je préfère m'en marrer moi de ces gens-là. Et tu connais le hashtag nous sachons? Non Ah, les trucs super sur les réseaux. Et en même temps, comme je te connais, toi, con comme tu es, je suis sûr que tu les soutiens. Hein? Et si ça se trouve, même toi, tu saches. Je suis drôle. Ça s'est pas terminé là, mais c'est en gros l'essentiel de son avis sur les complotistes. Maintenant que je suis un petit peu calmé, parce qu'il m'a pas mal énervé sur le coup, on va être honnête, je vais essayer de poser justement ce qui m'a fait sortir de mes gonds. Je crois que c'est toujours un peu la même histoire en fait. L'infantilisation et le mépris de classe propre à Léonard et ses semblables. Sauf que, jusqu'à très récemment, je dirais à peu près suite à un joyeux bordel qui a mené notre seigneurie à donner 100 balles brutes de plus aux pauvres... Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Léonard enrobait ce mépris et cette infantilisation par certains aspects cool, sympas, branchés, comme disent les vieux. Enfin, tous ces termes un peu vaselineux, ouais, j'invente des mots, je fais ce que je veux, qui le faisaient apparaître apaisant, à l'aise, proche des gens. Il avait le vent en poupe. En fait, pour être honnête, je nous croyais même tellement proche qu'il était à 2 doigts de me faire croire à la méritocratie, le con. Et à 1 doigt de me faire croire que lui et moi, on était égaux. N'est-ce pas? C'est non. Mais avec la crise de... Non. Mais avec le soulèvement populaire des Gilets jaunes, au début non déclaré, Léonard s'est senti menacé dans ses habitudes, ses possessions, son niveau de vie. Du coup, il a eu tendance à se renfermer assez sectairement entre personnes comme lui,
et a commencé à attaquer de plus en plus ouvertement et violemment cet esprit gilet jaune qui foutait la merde dans son quotidien, hein. Alors que, franchement, et lui il arrête pas de le dire, on n'est pas si mal ici et maintenant comparé Le truc, c'est que bien que les manifestations gilets jaunes soient de moins en moins importantes au niveau de leur affluence, elles ont quand même permis d'émanciper pas mal de gens qui ont commencé à exprimer ouvertement leur méfiance, voire leur défiance face à nos dirigeants et à l'information reçue, qui est de moins en moins subtile sur le côté partisan du pouvoir en place, avec notamment la multiplication des éditorialistes contre l'esprit gilet jaune, justement. Dans les classes populaires, on s'est mis à parler de plus en plus du coup de propagande, quand on se référait surtout aux chaînes d'infos en continu. Franchement, vous êtes BF merde. Donc beaucoup ont commencé à s'informer autrement. Plus ou moins bien, plus ou moins précisément, mais autrement. Motivés par le besoin d'avoir des armes, des arguments, du répondant face à la pensée dominante médiatique et à son application politique qui tire l'élite un peu plus vers le haut et pousse la base un peu plus vers le bas, pour reprendre les termes de notre seigneurie. Et ils ont pris connaissance du nom des quelques milliardaires propriétaires de 95% des médias télé, radio et papier, et leur implication, leur rôle dans la mise en place et le maintien du pouvoir en place. Non mais regardez-moi ce bordel. Moi j'ai dû bloquer pendant 20 minutes pour essayer de dénouer tout ça. En tout cas, à partir de là, c'était mort. Tous ces puissants propriétaires, liés entre eux et représentant le pouvoir en place, étaient devenus la personnification de tous les mensonges, de la manipulation, de la violence qu'il y avait eu, notamment envers les gilets jaunes, donc envers les classes populaires. Du coup, toute information tirée de leurs médias n'était plus digne de confiance, puisque son interprétation était vraisemblablement motivée par les intérêts politiques et les opinions de ces fameux propriétaires, qui allaient à l'encontre de ceux des gilets jaunes et des classes populaires. N'importe quelle autre source est donc devenue plus crédible, tant qu'elle allait à contresens du parti pris des médias mainstream et de leur possible manipulation médiatique, perversion de propos journalistiques et non-indépendance éditoriale. Et tout ça s'est accentué et s'est même accéléré avec la crise du Covid, quand face à l'ignorance et aux décisions gouvernementales plus que discutables, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les professionnels de santé, les personnes contaminées et les personnes vulnérables, l'usage des masques en dehors de ces indications est inutile. Rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Le port du masque sera étendu aux enfants du primaire. Depuis le début de la pandémie, on observait que les enfants étaient moins contaminés et moins contaminants que les adultes. Le discours scientifique très médiatisé qui allait dans le sens du ministère de la Santé s'est trouvé confronté à un autre discours scientifique dissident prononcé par des gens dont le CV n'avait rien à envier à celui d'Olivier Véran. Du coup, pour contrer ça et pour faire éclater la vérité dominante face aux mensonges dissidents, Léonard et ses potes ont sorti une arme imparable, mais dont l'utilisation est si massivement floue qu'elle a fini par durablement diviser les gens comme lui et les gens comme moi. Le terme complotiste. Alors on est d'accord, hein, c'est pas nouveau comme terme. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, l'accès à l'information était beaucoup plus restreint, et on disait conspirationniste les gens qui par exemple disaient que Lee Harvey Oswald n'était pas le seul commanditaire de l'assassinat de Kennedy. Ha, les cons. Ou ceux qui disaient que le nuage de Tchernobyl ne s'était pas arrêté à notre frontière. Ah les cons. Ou encore ceux qui disaient qu'il existait une réunion secrète annuelle d'un groupe d'élite qui se faisait appeler le groupe Bilderberg. Ah, les cons. C'est marrant quand même, hein, comme certains complotistes d'avant sont aujourd'hui devenus des lanceurs d'alerte. Pourquoi, vous en doutez? En tout cas, depuis les attentats du 11 septembre, le terme de complotiste est devenu progressivement bien pratique pour Léonard, parce que ça lui a permis de mettre dans le même sac ceux qui pensent par exemple que la Terre est plate, ceux qui pensent que ce sont les ultra-riches qui dirigent le monde, ceux qui pensent que le 11 septembre a été perpétré par les Américains, les anti-vax, les partisans de l'homéopathie, ceux qui dénoncent les lobbies industriels, ceux qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune, ceux qui dénoncent les médias traditionnels, ceux qui croient aux extraterrestres, etc., etc. En fait, c'est un terme fourre-tout qui disqualifie automatiquement celles et ceux qui questionnent ce que la vérité dit être, en envisageant ce que la vérité peut être. Et si vous vous posez des questions sur l'un des points que je viens de nommer, sachez que pour Léonard, vous faites systématiquement partie des complotistes qui s'intéressent à tous les autres points, même si ça n'a rien à voir. Et peu importe le degré d'argumentation ou d'information que vous avez, si les sources utilisées ne sont pas validées par Léonard et ses copains,
Donc si les sources ne viennent pas de là, aucun crédit n'y sera accordé. Cherche pas, t'as tort. Et ce qui a évolué depuis le Covid, c'est qu'à cette liste non exhaustive de complotistes ont été rajoutés des gens dont les qualités et les connaissances scientifiques dépassent de loin celles de Léonard, mais qui se sont retrouvés quand même discrédités par Léonard et ses copains sur des sujets sur lesquels Léonard et moi on ne peut pas débattre faute de connaissances. C'était déjà le cas concernant l'homéopathie et les vaccins, mais c'est vrai que là, avec le Covid, on a quand même passé le niveau plus 1. Et donc, pourquoi ces scientifiques ont-ils été discrédités par Léonard et ses copains, vous me demanderez, hein? Eh bien, parce que pour ces derniers, le doute menant à des hypothèses alternatives qui tentent d'être prouvées ne vaut rien face au pouvoir en place, qu'il soit politique ou scientifique, et ce même si ce pouvoir en place peut être entaché par le conflit d'intérêts ou l'absence de sens. Pour être un peu plus clair et pour prendre des exemples récents concernant la crise du Covid, si on prend le sujet épineux de l'hydroxychloroquine, Léonard ne va poser aucune question sur le choix et la qualité des études utilisées dans la méthode de la méta-analyse tant qu'il s'agit de prouver l'inefficacité du traitement. Pour lui, ça va être représentatif de la vérité, c'est validé, puisque ça a été validé par les médecins du conseil scientifique, et que bien sûr ils sont parfaitement intègres, malgré les possibles conflits d'intérêts. Moi j'ai plein de liens d'intérêt. Ah oui, pardon, c'est vrai que maintenant on dit les liens d'intérêt, excuse-moi. Oui, donc je disais les possibles liens d'intérêt de certains d'entre eux. En revanche, il va fortement questionner la qualité des études d'un certain Raoult qui, par une autre manière, va avoir des résultats différents sur le traitement de l'hydroxychloroquine en prenant comme référence les médecins que lui et son équipe ont concrètement traités. Et bien sûr, il va faire fi de toutes les études chinoises, hollandaises, italiennes, espagnoles qui prouvent, elles, l'efficacité du traitement. Autre exemple. Léonard discrédite tous les propos du professeur Perron à cause de ses études et ses hypothèses concernant la maladie de Lyme, mais continue d'accorder une totale confiance à ce qui peut être publié dans le Lancet, et ce malgré l'apparition du fameux article frauduleux concernant l'hydroxychloroquine. D'ailleurs, sur cet épisode-là, Léonard a bien fermé sa gueule. Pour une fois. Allez, encore un, juste comme ça, bonus. Léonard traite de complotiste le docteur Fouché, après ses propos tenus et qui remettent en doute les mesures sanitaires, sans relever la mise à pied arbitraire à l'hôpital de Marseille des quelques-uns des 400 médecins, chercheurs et soignants qui soutenaient Fouché, et va préférer faire confiance à un Martin Blachier aux paroles consensuelles surmédiatisées, qui assume avec fierté ses liens d'intérêt avec toutes les industries pharmaceutiques du monde et certains gouvernements. Ouais, mais il y a une méthode scientifique, tu comprends? On peut pas dire n'importe quoi, même si on est professeur. Mais qui te dit que c'est n'importe quoi? La méthode, je te dis. Non mais d'accord, mais c'est une méthode évolutive. Je veux dire, elle fait pas office de vérité absolue, ne serait-ce que par rapport à l'inférence bayésienne. Hein? Non mais laisse tomber, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle valide pas aujourd'hui une théorie qu'elle l'invalide définitivement. Si la méthode scientifique dit non, c'est non. C'est assez marrant quand même. Hein. Tout prétendu progressiste que tu es, dès qu'il s'agit de bousculer un peu ton monde et ta réalité, hein, dès qu'il s'agit de voir un peu les choses différemment qu'à travers ton prisme scolaire, tout de suite tu deviens hyper conservateur, limite dogmatique même. Et quoi? Tu vas me dire que la science se trompe et que la Terre est plate? Non, mais par contre c'est vrai qu'on l'a dit pendant très longtemps. Et je me demande dans quel camp tu te serais placé toi à cette époque-là. Hein? Fais de l'histoire. Je comprends pas. Ça m'étonne pas. Non, mais le problème, c'est que ces gens-là affirment des trucs comme si c'était des vérités indiscutables. Tiens, genre le port du masque à l'extérieur. Hein. Ils vont te bassiner comme quoi ça sert à rien, alors que c'est des conneries. Ça nous protège. Tous les scientifiques sérieux le disent. C'est indiscutable. Ah, d'accord. Et dès que Léonard se retrouve bloqué à ne pas pouvoir argumenter autrement que par des arguments d'autorité, il lui reste encore 2 cartouches. La première, c'est d'attaquer la personnalité de son contradicteur. Pour Léonard, et c'est bien pratique ça aussi, les connaissances scientifiques d'un individu ne valent pas un clou si cet individu suit une éthique, une morale qui n'est pas modérée. Comprenez, qui n'est pas celle de Léonard et de ses copains. Alors il va cracher sur les propos et discréditer les compétences professionnelles d'une Orion Code par exemple, tout ça parce qu'elle serait affiliée à l'extrême droite, puisqu'elle est passée sur TV Liberté, et qu'elle est catho, donc contre l'avortement. Il fait la même chose avec un gars comme Raoult qui a un CV plus grand que le bras de King Kong, tout ça parce qu'il serait soutenu par Trump, et donc forcément ça fait de Raoult un mec d'extrême droite. Pour des personnes comme le docteur Fouché ou le professeur Toussaint, ça va même encore plus loin, parce que Léonard les prend pour des abrutis uniquement parce que ce qu'ils disent est relayé par des sites qui sont dits complotistes ou d'extrême droite. Mais quand bien même ce serait vrai,
quel est le putain de rapport? Si je vais voir mon médecin, c'est parce qu'il est qualifié pour me soigner, c'est pas pour qu'il me dise pour qui je dois voter ou pas voter. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. On peut ne pas partager les opinions politiques de quelqu'un, et même ne pas l'apprécier du tout, mais ça n'enlève en rien le crédit des propos tenus par cette personne sur des domaines dont elle est professionnellement spécialiste. Ou alors on n'a qu'à dire que Tesla était un abruti ignare vu qu'il était eugéniste. Ou même Faraday, c'était un incompétent, étant donné que c'était le chef d'une secte catholique. Hein? Allons-y, à fond dans la confusion. T'arrêtes de gueuler, bordel! Mais c'est pas le pire. Non, parce que Léonard, à la limite, il pense qu'il veut, quelque part, j'en ai pas grand-chose à carrer, vous voyez. Mais sa conviction est telle dans le discours dominant, parce que lui-même est dominant, que ça le pousse vers un mépris terrible et surtout une insupportable condescendance envers toutes celles et ceux qu'il considère complotistes dans le sens large, à savoir les gens qui, juste, simplement, questionnent et remettent en doute le discours dominant. Et c'est là où la colère monte. Léonard, lui qui s'indigne, qui s'offusque face à certaines formes d'humour qu'il va considérer sexistes ou racistes, lui qui prône, à raison, le respect, l'égalité, la fraternité entre et envers les minorités, se retrouve à se moquer d'une catégorie de gens dont il se croit supérieur. Pour lui, complotiste signifie paria, dans le sens propre de ces individus hors caste qui doivent être bannis de la société. Le complotiste est le clown qui réfléchit mal parce qu'il ne sait pas, alors que Léonard, lui, sait, parce qu'il a bien travaillé à l'école, lui, ou alors qu'il a acquis toutes ses connaissances quelque part par là. Le complotiste est celui à abattre, car même si Léonard considère qu'il y a des combats à mener en faisant des défilés et en modifiant l'écriture, nos dirigeants, nos boss du système actuel ne peuvent pas, contrairement à ce que crie le complotiste, être enclins à autant de perfidie et de cruauté afin de s'enrichir encore et encore, tout en piétinant la vie du plus grand nombre, à savoir les classes populaires, et évidemment les femmes, les homos et les minorités ethniques qui en font partie. Ils ne peuvent pas prendre des mesures pour que les milliardaires le soient encore plus, dont ces propriétaires de médias que Léonard sait objectifs et dignes de confiance, tout en détricotant le code du travail et en bafouant les droits violemment arrachés par des travailleurs qui ne demandaient que de la décence et un niveau de vie convenable. Ils ne peuvent donc pas nous cacher des choses, agir dans notre dos par crainte d'un soulèvement, mettre en place des stratégies pour maintenir leur richesse et leur pouvoir en nous faisant accepter et parfois même soutenir par le biais de leurs médias encore des mesures liberticides ou socialement régressives sous couvert d'égalitarisme ou de sécurité. Il serait malsain, absurde, injuste, inapproprié de penser le contraire. De penser. Le complotiste est donc ridicule, et par conséquent peut être moqué par Léonard impunément, quand d'autres, que d'ailleurs Léonard déteste, se moquent des femmes, des homos, des noirs, des nains. Il crée des parodies, il fait des débunkages plus ou moins rigoureux, il sort le hashtag « Nous sachons » afin de faire passer le complotiste un peu plus pour un idiot, et il se croit drôle et subtil dans sa dérision quand il est incapable d'autodérision. Il le disqualifie du champ public et le tue socialement parce que la vérité du complotiste n'est pas la sienne, donc n'est pas vraie. L'école où Léonard a choisi, selon lui, de bien travailler, et la culture dans laquelle Léonard a choisi, selon lui, de baigner, lui ont enseigné le cadre opaque, le cadre à défendre, le cadre à glorifier, le cadre dans lequel il faut se trouver pour réussir, pour penser juste, pour vivre au mieux. Même si la réalité peut se trouver au-delà, il n'est pas question pour Léonard d'aller jeter un œil à l'extérieur, ni même de questionner les raisons de l'opacité de ce cadre. Il ne cherchera donc jamais à savoir si sa vérité correspond à la réalité. Il est effrayé à l'idée que ça puisse ne pas être le cas, et il est même davantage effrayé à l'idée qu'un jour, son cadre puisse être brisé de l'extérieur. Et ben voilà, je le savais. Donc tu es un nous sachons. Non, mais tu sais quoi, si tu veux. Hein? Par contre, ça fait de toi un hashtag nous sommes culturés. Et vu que tu m'as traité de complotiste, et ben moi je vais te traiter de collabo. Et puis on va échanger quelques noms sympas comme ça, du genre illuminé, mouton, extrémiste, endormi, rassuriste, chien de garde du système. Puis après on pourra se vanter d'avoir produit beaucoup d'intelligence. Ça t'irait? En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu as une dent contre les médias mainstream.
j'aime pas trop ce terme, mais oui. C'est eux qui font l'opinion publique, qu'on le veuille ou non. Et leurs lignes éditoriales sont toutes quasi similaires quand il s'agit de parler de notre système néolibéral qui est de plus en plus ultralibéral et toute la moralité et la mentalité qui en découlent. Elles les défendent. Mais c'est normal, ces médias sont dépendants de leurs propriétaires qui sont eux les maîtres de ce système. Et la définition de ce que tu appelles complotisme et la lutte contre ça, ça fait justement partie de la mentalité dominante à avoir. Parce que, qu'il ait raison ou pas sur ses infos et sur ses propos, le complotiste cherche à faire vaciller le pouvoir et le système. Et ça, forcément, le dirigeant, il ne le veut pas. Et si je t'ai beaucoup parlé de ça aujourd'hui, c'est que je suis persuadé qu'en grande partie à cause d'eux, toi et moi, on ne pourra jamais se réconcilier. À moins que soudainement tes petits intérêts personnels soient bafoués à leur tour. Là oui, là on arrivera à se retrouver pendant un temps. Et puis tu accorderas ton crédit à un nouveau sauveur, ou alors plutôt à une nouvelle sauveuse, tiens, qui sera surmédiatisée et puis qui va symboliser le renouveau du pouvoir. Tu vas retomber dans le panneau. Et tu sais quoi, Léonard? Peut-être même que cette sauveuse, elle s'appellera Léonarda. J'y reviendrai.